Bonjour à toutes et tous, chers amis, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour un tirage intemporel. Donc la question sera, quels sont les messages de l'univers, du divin, comme vous le souhaitez, pour ces 3 prochains mois? Voilà, donc vous avez le choix entre ces 3 bracelets. Vous en avez en turquoise, voilà, hop, lune d'or. Vous avez ensuite le lapis lazuli et le rhodochrosite. Voilà, lune d'argent. Voilà. Vous avez le choix entre ces 3 tas. Surtout, vous prenez ceux qui résonnent. Comme d'habitude, vous restez lucide, pragmatique, bien entendu. Après, je voulais vous préciser que je ne fais pas de tirage de complaisance. C'est-à-dire que lorsque c'est négatif, c'est négatif. Je ne peux pas... Enfin voilà, moi je préfère vous donner les messages tels qu'ils sont en fait. Et pas essayer d'enjoliver quoi que ce soit, justement pour vous permettre de faire le travail sur vous-même. Voilà. Donc, eh bien, nous allons commencer tout de suite avec les turquoises. Enfin, le bracelet de turquoise. Hop. Mettre ça là. Voilà. Et c'est parti. Alors, ce tirage est intemporel, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on vous dit comme premier message? Union tantrique. Alors, cela peut correspondre tout simplement à une rencontre que vous allez faire qui est vraiment basée sur le respect. Alors, l'union tantrique, c'est vraiment quelque chose d'énergétique. C'est comme si c'était une rencontre d'âme à âme. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi vous et votre partenaire, et également la personne peut-être que vous allez pouvoir rencontrer. On est vraiment dans des relations vraiment énergétiques. C'est les âmes qui parlent ensemble. Ok. Alors là, ce qu'on vous dit, en fait, les messages que l'univers vous donne, Dieu, enfin, après vous adaptez selon vos croyances. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de trouble dans votre vie, quelque chose de pas très clair. Et je me demande si on ne vous demande pas justement de vous aligner avec vous-même, d'avoir cette union avec votre âme directement. Là, nous avons la lune, nous avons l'émotionnel, et ça peut être quelque chose aussi qui n'est pas clair, qui est caché. Et en fait, avec cette reine d'épée, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre une décision, de trancher, si vous voulez, de réfléchir, d'utiliser un petit peu votre intelligence pour justement passer à autre chose, quoi. Parce que là, vous êtes dans l'attente. Là, en fait, ce message pour ces 3 prochains mois, c'est que vous êtes dans l'attente. Donc, on vous dit à un moment donné de prendre une décision, d'être lucide. En fait, j'ai l'impression que vous êtes bloqué ici dans vos émotions, tout simplement. Là, on a la lune et la coupe. Si vous voulez, c'est à vous de prendre des décisions. Et là, je me demande si certaines personnes ne sont pas trop dans l'émotionnel. Et manquent de rationalité, si vous voulez. Donc, on vous dit vraiment d'unir votre corps et votre âme. Là, c'est les deux qui doivent fonctionner ensemble. C'est pas que le cœur, ce n'est pas, si vous voulez, il est très important de rester terre à terre. La reine d'épée, elle est pragmatique. Elle est, justement, elle va prendre oups là, vous voyez, hop, j'ai un peu de mal encore avec la caméra. En fait, elle vous demande d'être justement terre à terre, d'avoir la tête sur les épaules et d'être lucide surtout. Et je pense qu'il y a une situation peut-être sentimentale qui vous laisse dans l'attente, qui vous fait énormément réfléchir parce que vous ne savez tout simplement pas où vous en êtes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut trancher. Voilà. Peut-être même vous ancrer un petit peu plus dans la réalité. Alors, là, nous avons l'étranger. Ok.
Bon, on reste vraiment dans l'intérieur pour vous, pour ce premier choix du turquoise. On reste vraiment là dans... On reste vraiment dans le travail intérieur. Alors soit, quelqu'un va venir vous aider. Ça peut être une main tendue, justement. Ça peut être une main tendue. Quelqu'un... peut-être quelqu'un qui vous est inconnu même. Peut-être la rencontre d'une personne. Alors je ne dis pas que c'est une rencontre amoureuse forcément, ça peut être la rencontre d'un thérapeute, la rencontre d'un ami, ou même quelqu'un qui revient vers vous pour vous aider justement à retrouver une stabilité émotionnelle. Et là c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça nous montre réellement que certains, j'ai l'impression que certains même ont peur de l'inconnu. Certaines personnes ont peur de l'inconnu. Alors, parfois il est bon de prendre des risques pour avancer, ou prendre des décisions justement. Parce que cette situation aussi qui est trouble, vous fait avancer aussi vers l'inconnu si vous voulez. Donc en fait, pour votre bien-être intérieur, il faut prendre une décision et couper. Couper, attention, pas avec cette situation forcément, mais couper avec cet état de doute, cet état de questionnement. Alors là, nous avons la fiabilité. Et le 6 de denier. Le 6 de denier, d'accord. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le partage. On vous dit de vous faire confiance. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui donniez beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très fiable. On peut compter sur vous. Et en fait, vous donnez beaucoup, vous aidez les gens, vous aidez énormément. J'ai cette impression-là, ici. Il y a vraiment cet aspect... là, on a le père de la terre, c'est comme le roi. C'est le roi de denier. Hein. Là aussi, on l'a. En fait, vous avez une stabilité financière. Et du coup, ça vous permet justement d'aider d'autres personnes. Une stabilité financière, mais aussi ça peut être aussi la santé, une très bonne santé. Vous êtes quelqu'un de très énergique, vous êtes quelqu'un qui est quand même posé dans sa vie, donc ça vous permet d'aider quand même les gens. Mais il y a cette situation-là qui vous met dans le doute et dans l'attente. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. On vous dit bien, alignez-vous là. Alignez-vous à votre... Enfin, alignez le corps, l'âme et l'esprit, tout simplement. Ne soyez pas trop perché, ne soyez pas trop ancré, trouvez l'équilibre. Et là, alors voilà, je vous sors le jeu de 32, parce que j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a demandé si je tirais les cartes avec les jeux de 32. Et en fait, je l'ai fait vraiment, mais très jeune. J'étais très jeune, donc en fait, je ne me souviens plus de tout. Donc je vais être obligée de prendre mon bouquin, que j'ai gardé, qui est vieux aussi, qui a les pages toutes jaunies. Mais je trouvais ça intéressant justement de le ressortir et puis voilà, d'avoir... Enfin, c'est sympa de ressortir des jeux un peu collector qu'on voit plus trop là sur les réseaux. Hein. Très peu de personnes maintenant tirent avec ces cartes. Après, je comprends. Hein. Aujourd'hui, on fait tellement de jolies cartes que voilà, on a plus envie de se tourner vers des jeux de cartes colorés et jolis. Alors, là, nous avons donc le valet de pique, hop là, qui s'associe donc au 8 de trèfle. Alors, sachant que dans le 32, on a également des associations bien spécifiques. Voilà. Alors là, on vous dit en fait que, justement, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps, avec ces deux cartes, de penser vos blessures. Si c'est pour une histoire d'amour, là, si ça vous parle plus dans le domaine sentimental, on vous dit de vous laisser le temps. Vraiment de vous laisser le temps
de vous soigner, de vous guérir, pour ainsi repartir sur un nouveau cycle. Voilà. En fait, ici, faites-vous confiance, laissez-vous porter par votre destin, éclaircissez les choses à éclaircir pour éviter d'être dans cette attente. Guérissez-vous justement, et je pense que c'est ça que vous avez à guérir. En fait, il faut lever le doute. Peut-être le doute sur votre vie, peut-être le doute, voilà, peu importe la situation. Il est important maintenant peut-être aussi de vous aider vous-même, de vous donner à vous-même et de laisser faire un petit peu le destin. Ayez confiance en vous, mais aussi au destin, tout simplement. Tout simplement. Après, dites-vous bien que la vie fonctionne par cycle. Donc, il y a un début, il y a une fin. Et que ce soit pour n'importe quoi, pour le boulot, pour les amours. Et peut-être qu'ici également, on vous dit d'accepter tout ça. Accepter. Parce que si vous n'acceptez pas, comme on dit, alors c'est comme on dit, c'est pas comme on dit, c'est moi je l'ai entendu de Frank Lobvet, ou Frank Lobvet, je sais pas vraiment comment on dit son nom, qui dit si vous n'acceptez pas le chagrin d'amour en lui-même, comment voulez-vous accueillir une histoire d'amour? Et en fait, le chagrin d'amour, c'est le chagrin le plus beau, parce que lorsqu'il y a ce chagrin d'amour, c'est que l'histoire a été belle. Voilà, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on vous dit, d'accepter le cycle de la vie. Et que parfois, ça bloque par des doutes, par des épreuves. Et en fait, on peut mettre des actions, mais de manière rationnelle, sans trop rester dans l'émotionnel. Voilà. Alors ici, le message, voilà, on vous dit d'aller si vous voulez, d'être dans l'action. Alors ça peut concerner justement ces doutes, ça peut concerner peut-être une union, un contrat. On a encore la lune ici, hein. C'est une union ou un contrat dans laquelle vous avez le doute, pardon, et ça vous met un petit peu dans l'insécurité, ça vous déstabilise. Là, il faut modérer les propos, vous ajustez, vous régulez mes propos vraiment personnellement, mais cette situation devrait se purifier. Là, vous avez une solution qui arrive, voilà, par rapport à ces doutes. Peut-être une personne qui va justement vous aider à étudier tout cela. Voilà, vous allez avoir l'opportunité vraiment de pouvoir régler, enfin, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir y voir plus clair, hein, sincèrement. Voilà, et vous allez partir sur quelque chose de naissant et vous allez pouvoir enfin avancer ici. Mais vous avez la protection ici. Reconnectez-vous au divin ou à votre moi supérieur. Reconnectez-vous, tout en étant rationnel. C'est-à-dire que là, il faut vous ouvrir au niveau du chakra supérieur, donc c'est le chakra coronal, et le chakra racine. Ainsi, les énergies, elles passent dans tout le corps. Ça circule. Et vous débloquez des situations aussi comme ça. Voilà. Et on va s'en mettre une petite dernière pour un petit peu conclure sur ce jeu. Mais on va prendre les deux là. Restez lucide. Restez lucide. N'allez pas vous percher dans le ciel là, à je sais pas combien de mètres de hauteur là. Restez lucide, restez les pieds sur terre tout en étant connecté. Il est possible de faire vraiment l'équilibre. Voilà. Cette carte vous le dit bien. Modéré. Modéré. Si c'est pour des relations dans le domaine sentimental, c'est pareil. On vous dit de modérer, de vous aligner avec l'autre. Et même d'ailleurs, c'est pas que dans le sentimental, ça peut être le cas dans le travail aussi, de vous aligner avec les autres. Alors, je ne vais pas non plus vous dire de vous adapter à tout le monde, mais parfois, peut-être qu'on a des comportements trop excessifs, on est trop dans l'émotion, trop sur le qui-vive, enfin voilà. À vous de vous équilibrer.
si vous êtes dans un mal-être, hein, attention. Ou dans le doute, comme on le voit ici. Donc, comme je vous dis, vous partez vers le renouveau. Là, vous allez avancer, les doutes vont être levés, vous allez y voir plus clair par rapport à cette attente que vous aviez. Parce que vous avez les pieds sur terre quand même. Vous savez, j'ai l'impression que vous savez faire en fait, vous avez l'expérience. Vous avez la connaissance et le soutien. J'ai l'impression qu'ici quand même, alors soit vous avez le soutien d'une personne influente, ou alors vous avez vraiment le soutien du divin, le soutien de Dieu. Comme d'habitude, on adapte en fonction des croyances. Donc tout ça va se débloquer, tout cela va avancer, ne vous faites pas de soucis. Voilà, alors surtout n'hésitez pas alors à liker la vidéo, à vous abonner et bien entendu à activer la cloche pour recevoir les notifications. Laissez des commentaires, moi j'adore lire vos commentaires, ça me permet d'avoir un petit peu de témoignages, des retours. Et pour les bracelets que vous avez pu voir, c'est moi qui les confectionne. Donc si ces bracelets vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez dans la description. Et de même pour les tirages perso, allez voir sur mon site, vous avez toutes les formules et tous les tarifs. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas, je vous le montre. Voilà, il fait bien le focus. C'est de l'or fin. Enfin, c'est doré à l'or fin, pardon. C'est de l'argent 925, doré à l'or fin. Donc surtout n'hésitez pas à me demander avec de la turquoise. Voilà. Les pierres sont vraiment de qualité. Mon fournisseur est vraiment top. Il ne fait que ça. Ils ont des gémologues dans l'équipe, donc ils ont une réelle connaissance des pierres. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et on va passer au tirage suivant. Bienvenue pour le tirage numéro 2 avec le bracelet lapis lazuli. Voilà, avec ces petites breloques en argent 925, doré à l'or fin. Voilà, alors ces bracelets, c'est moi qui les confectionne. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Ce sont vraiment des pierres de qualité. Mon fournisseur est vraiment au top. En fait, l'équipe est faite de... Enfin, dans l'équipe, il y a des gémologues. Donc ils ont une réelle connaissance des pierres. Ils en envoient même certaines en laboratoire. Donc il y a vraiment... voilà, les pierres sont authentiques et certifiées. Voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter. Hop, on va le mettre ici. Hop. Voilà. Hop, le lapis lazuli, c'est la pierre du chakra coronal. Donc, et puis, alors très, très bon pour les migraines. Pour les migraineux, surtout n'hésitez pas. Et aussi pour les problèmes de peau. Eczéma, psoriasis. Voilà, c'est une pierre spirituelle, le lapis lazuli. Je crois qu'on le retrouve en Égypte. Enfin, chez les Égyptiens. Alors, dans ces énergies, le message, voilà, le pardon. Est-ce que vous devez vous pardonner? Devez-vous pardonner à une personne? Voilà, prenez ce qui résonne, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Votre message pour les 3 prochains mois. Alors là, on a de l'épée, hein. Effectivement, il y a une situation dans laquelle il est important de pardonner ou de vous pardonner. Alors attention, quand on dit qu'il est important de pardonner, vous avez votre libre arbitre, bien entendu, pardon. Votre libre arbitre. Parce que, en effet, si vous n'êtes pas prêt à pardonner, ne pardonnez pas. Voilà, chacun doit faire en fonction de sa personnalité, ou je dirais plutôt en fonction des émotions du moment. On ne doit pas se forcer en quoi que ce soit. Voilà. Alors pour ce 3 de bâton, vous avez envie de voir plus loin. Vous avez envie de pouvoir... Oula, je fais tout bouger. Vous avez besoin de vous projeter. Peut-être que pour certains, peut-être que vous avez besoin de partir à l'étranger également. Pour de nouveaux projets. Ici, on est un petit peu plus dans la communication, dans ce jeu. On est vraiment dans la communication. Là, on a 2 personnages, vous voyez? J'ai l'impression que ces 2 personnages, alors je ne sais pas si cela va vous parler,
ont besoin de communiquer ensemble. Donc là, on a une personne plus jeune, et là, une personne, alors, plus jeune ou plus mature, enfin plus jeune, ou plus immature. Si vous voulez, on a le roi ici qui est mature, qui a l'expérience de la vie. Et à côté, on a le petit jeune. Après, là, je ne veux rien dire parce qu'on peut être immature même à un certain âge. Donc, pour les anciens, enfin voilà, je veux dire, ça ne veut rien dire. Là, on fait preuve de pragmatisme. Mais ici, attention, c'est-à-dire que le langage peut être vraiment cinglant, assez lacéré et maladroit. Donc ces deux personnes-là communiquent. Ça peut... Alors je dirais pas que c'est conflictuel, puisque... Mais c'est sérieux en tout cas. Ici c'est sérieux. C'est froid. C'est froid. C'est-à-dire que on parle de choses importantes. Pardon. Pour pouvoir se projeter, pour pouvoir aller plus loin, voir plus loin. Peut-être qu'ici, il y a ce besoin de pardonner. Peut-être que deux personnes ici s'en veulent aussi. Et c'est difficile justement de... Alors l'équilibre a été trouvé. Il y a une décision qui a été prise, puisque là, avant ce 3 de bâton, on était dans du 2, où on jonglait un petit peu. Mais là, la décision a été prise, donc on est un peu plus stable, mais pas tellement que ça. Eh bien, cette carte, peut-être, ces deux cartes, représentent peut-être un couple, mais aussi un parent avec son enfant. Tout simplement. Ça peut être aussi... Enfin, voilà, ça peut adapter à... Ça peut être un ami aussi. Deux amis qui discutent, deux collègues. C'est-à-dire qu'il y en a un peut-être qui est hiérarchiquement plus haut que l'autre. Ça peut être votre patron, ça peut être... voilà, adapté. Mais en tout cas, il y a besoin de se projeter ici. On en discute, on en parle, et c'est terre à terre, c'est pragmatique, c'est du concret, c'est-à-dire que, enfin, je dirais plutôt que c'est du sérieux. On mentalise, on réfléchit, si vous voulez, ici. On communique pour conceptualiser. Il y a des échanges. Je suis désolée, je bois mon petit café en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, ben voilà, en fait, les discussions, je pense que c'est lié... ouais, alors là, je pense qu'il y a eu des petits coups par derrière. Donc, ce qui a peut-être amené à l'échec d'un projet. Voilà, alors adapter, ça peut être une rupture, ça peut être une fin de contrat, ou tout simplement dans le travail, ça peut être un projet qui devait être mis en place, qui est tombé à l'eau, qui n'a pas fonctionné du tout. Parce qu'il y a eu des comportements qui n'étaient pas adaptés. Alors ça peut être de la trahison, peut-être qu'on a parlé derrière vous, mais ça peut être aussi vos blessures à vous et vos épreuves. Et qu'il va falloir pardonner. Qu'il va falloir vous pardonner. Mais j'ai l'impression ici, où il y a l'échec. Vous voyez ici? Je vais essayer de bien prendre les deux cartes. Voilà. Avec ces deux personnes sont... Oh, dis donc. Ces deux personnes, en fait, ont eu un échec ensemble, en fait. Donc, adapter. Hop. Là, dans ces 3 prochains mois, voilà. C'est faites attention aux personnes autour de vous, à cette personne, peut-être qu'il y a... Attention, c'est pas forcément méchant, des fois c'est maladroit, peut-être que... Vous voyez, ce personnage-là, c'est lui qui a dit des choses pas très sympas, c'est pas forcément méchant, c'est peut-être parce que cette personne a la blessure de la trahison, peut-être que cette personne est dans la dépendance affective, et peut-être que cette personne voulait tout simplement aller plus loin, aussi. Peut-être que cette personne, c'est pareil, c'est la jeunesse, et peut-être que cette personne voulait absolument, par exemple, avoir le poste, ou avoir cette promotion, peu importe, adapter en fonction de... Vraiment en fonction de la situation.
il y a l'échec, j'ai l'impression, par rapport à une décision qui a peut-être été mal prise. Ou peut-être que la décision... Alors ça peut être une décision de rupture, ici, parce que ça représente une grande décision. Ça peut être une décision de rupture, tout simplement. Et en fait, cette décision, elle permet de débloquer une situation dans laquelle vous vous sentez mal. D'accord? Et cette décision-là, il faut qu'elle ait lieu. Alors, attention, c'est toujours la même chose. Si vous voulez, ici on parle de résilience. On parle du fait que parfois certaines décisions peuvent faire mal, certaines épreuves peuvent vraiment nous faire souffrir, mais ça peut être que du bon. C'est là pour justement nous libérer de quelque chose qui était mauvais pour soi. Ça peut être aussi, voilà comme on dit, l'échec d'une relation. Une relation professionnelle, une relation amicale, une relation amoureuse, voilà, qui prend fin. Ok, alors, ici, comme vous pouvez le constater, j'ai ressorti mon jeu de 32 cartes. Alors, je tirais les 32 cartes il y a très longtemps et en fait, on m'a posé la question dans les commentaires si, justement, je tirais le jeu de 32. Et oui, effectivement, mais j'étais toute jeune. J'étais vraiment toute jeune. Donc, je vais être obligée de prendre mon bouquin que j'ai ressorti également, qui est tout jaune. Lui, il est pas jeune, mais il est tout jaune. Voilà, il a le vieillou. Donc, je vais pouvoir vous donner la signification de cet as de pique avec ce 9 de carreau. Voilà, en fait, ça vous dit bien que en fait, vous allez pouvoir passer à autre chose. D'accord? Vous allez passer à autre chose de cet événement, en fait, qui va être douloureux, bien entendu. Mais en fait, là, exactement, ça vous dit qu'un jour, vous vous réveillerez avec le sourire et vous ne vous souviendrez pas de ce rêve si heureux. Pourtant, il sera prémonitoire. Il annoncera un grand bienfait. Donc, en fait, c'est tout simplement que vous traversez une épreuve, mais c'est pour votre bien, c'est pour vous guérir en fait. Et pour certains, ça sera pour guérir la trahison, cette blessure, mais ça peut être aussi notre blessure aussi. Hein. Mais dites-vous bien que les échanges ici sont... Je trouve que ces échanges sont quand même intelligents. C'est constructif. Donc, je pense que c'est nécessaire de toute façon. On continue. Je comprends maintenant pourquoi cette carte du pardon. Donc, à vous de voir si vous avez envie de vous pardonner, de pardonner l'autre personne. C'est à vous de faire ce choix. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, bon, on repart vers un renouveau. Voilà, comme d'habitude, de toute façon, ce sont des fins de cycle. Là, de toute façon, là, vous voyez, on est sur du neuf. Là, on a eu le début de cycle. Hop, on finit sur une fin de cycle avec, voilà, tout simplement cet échec. Et je me demande si pour certains, le début de cette relation avec cette personne, hein, qu'elle soit pro, sentimentale ou amicale, elle était déjà mal partie, j'ai l'impression. Que c'était déjà mal parti, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, peut-être qu'il y avait une personne qui voulait aller plus vite que l'autre. Donc là, on vous dit que, encore une fois, vous partez sur quelque chose de nouveau. Il y a la prise de risque. On trouve, cette rupture, plus ou moins, cette fin, pour vous, c'est une prise de risque, mais ça vous connecte à vous-même, en fait. Ça vous permet de vous connaître vous-même et de trouver des solutions. Alors, dans le travail, par exemple, mais aussi pour travailler sur vous.
et de vous stabiliser. Ouais, ben voilà, on est pareil. On est, là, vous voyez, il va y avoir des communications saines et vous allez pouvoir discuter avec cette personne. Vraiment de manière saine et profonde. Et ça va créer vraiment du mouvement. Et c'est là que vous allez prendre votre décision, justement, pour voir si vos chemins se séparent ou pas. Pour vous, c'est une opportunité hein, qu'on vous donne de vous stabiliser. Ouais. De toute façon, de vous stabiliser personnellement, vous deux. Parce que là, nous avons donc l'opportunité avec l'homme, le féminin et le masculin. Je dis ça parce que, vous savez, des fois, les énergies masculines, ça représente des femmes. Parce que si vous avez plus de masculin que de féminin, ça ne veut rien dire. En fait, ce qui arrive là, c'est une opportunité pour vous deux, pour le couple. Mais pas forcément pour repartir sur quelque chose de nouveau. Tous les deux, mais chacun de votre côté. Parce que vous voyez ici, on y voit plus clair au niveau de la relation amoureuse. Mais en fait, au niveau stabilité... Vous voyez, là, on y voit plus clair au niveau de la relation amoureuse. Mais au niveau stabilité de la relation, voilà, la stabilité au niveau de la relation amoureuse, c'est complètement bloqué, en fait. Donc, là, non, quoi. J'ai fait des bêtises. Voilà. Hop là, tac. Non mais des fois, oh là là, c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons... Ouais, mais il va y avoir énormément de messages. Je pense que... Beaucoup d'échanges, par écrit, je pense. Parce qu'on n'a pas la communication par l'air... C'est pas oral, c'est vraiment par écrit, peut-être des mails. Quelque chose de riche, bon, ça va être riche. Soit c'est riche dans les mots, dans la façon de s'exprimer, ou ça peut être riche tout simplement dans les mots, peut-être pas dans l'émotionnel là. Pour certains, ça peut être aussi des documents pour une prime, peut-être que vous allez, si c'est une fin de contrat, vous savez, ça peut être les primes de congés payés, ça peut être les primes de licenciement, enfin, ou de rupture conventionnelle, peu importe. Pour les couples, ça peut être tout simplement des accords passés... peut-être, là je te donne les meubles, enfin je te donne, allez, je sais pas moi, 1000 € avec, comme ça, voilà, c'est clair et net, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quand même quelque chose de riche et de stable qui se met en place. Et 2 dernières cartes pour la fin, pour terminer avec ce deuxième tirage, avec la Beline. Et pour conclure, oui, encore beaucoup de discussions qui, ça va s'arranger, ouais, vous avez l'abondance, ça va s'arranger, chacun de son côté, personnellement. Vous vous détachez vraiment de quelque chose, là, chacun, les deux, parce que là, il n'y a pas le méchant ni le gentil, hein. Il n'y a pas de méchant ni de gentil, j'ai l'impression que vous vous ressemblez, sauf qu'il y en a un qui est, disons, plus immature que l'autre, quoi. Voilà, c'est fini l'inconstance, j'en rajoute une, vous partez sur un nouveau départ. Et peut-être même que vous allez quand même rester... Bon, je suis désolée, la vidéo a coupé, heureusement juste à la fin, donc je vous disais qu'il y avait donc des possibilités de rester amis quand même avec la personne ou en de bons termes. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'animosité entre vous, forcément. C'est pour ça que je pense aussi qu'on a le pardon ici. Je pense que vous êtes assez intelligentes, toutes les deux, pour voilà, avoir des relations détendues. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, bien entendu, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, j'adore avoir vos retours. Et ensuite, pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous avez mon site internet et mon adresse mail. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et à tout de suite pour le prochain tirage. Nous voilà pour ce troisième tirage avec le bracelet de rhodochrosite. Alors c'est le bracelet lune d'argent.
comme vous pouvez le constater, nous avons la petite lune. C'est de l'argent 925 que vous avez là. Ce sont des bracelets que je confectionne moi-même. Alors ce sont des perles de qualité. Mon fournisseur est juste parfait. On a vraiment des pierres authentiques de qualité. Parce qu'effectivement, dans leur équipe, il y a des gémologues. Donc, ils savent étudier les pierres, et certaines pierres, d'ailleurs, sont même envoyées en laboratoire à Paris. Donc, surtout, n'hésitez pas, voilà, si mes bracelets vous intéressent. Je vais essayer de bien vous les montrer. Voilà. Que ça fasse bien le... Voilà, celui-ci, il est magnifique. Les pierres sont brillantes. Là, vous avez une lune, ouf, la petite lune en argent 925. Et voilà. Donc, je le mets là. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour les 3 prochains mois, pour ceux qui ont choisi ce tas? Donc nous avons la transmutation. Waouh! Alors ça c'est vraiment pas mal. On voit que vous allez pouvoir transmuter des énergies peut-être désagréables en énergies qui vont pouvoir vous booster. Voilà. Peut-être même on va parler encore ici d'alignement. Hein, on voit que ça part de la terre peut-être. Vous voyez cette énergie qui est dégagée de la terre là. On voit que certains peut-être vont s'ancrer beaucoup plus. Ouais. Là, il y a vraiment des énergies qui sont transmutées de manière vraiment positive. Hein. Là, c'est reboostant, c'est énergisant. Hop. Wouh. Alors là, je vais les prendre comme ça. Je vais me les mettre. Alors là, on a quand même le jugement. On a des cartes assez fortes. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. Dans les 3 prochains mois, il y a vraiment quelque chose de très important qui arrive. Ce ne sont pas forcément des rencontres, mais j'ai l'impression, parce que les amoureux, ça peut être tout simplement le fait que vous alignez. Et vu qu'on a le jugement à côté, et la tempérance, en fait, la tempérance, ça représente vraiment comme si vous aviez su transmuter justement ces énergies néfastes, désagréables en énergie positive. La tempérance, c'est l'alchimiste. C'est vraiment la tempérance, elle sait équilibrer, modérer les choses avec, enfin modérer même des situations, des états, en mélangeant ensemble des choses qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que là, vous mélangez des énergies, disons, négatives, j'aime pas trop dire ça, mais avec des énergies positives, pour en faire quelque chose de waouh, d'énergisant et de reboostant. Parce qu'on pourrait se dire, non, avec des énergies négatives, je vais baisser mes énergies. Eh bien là, non, vous savez faire en fait. Vous avez les connaissances pour ça. Et je pense que c'est pas que des connaissances, c'est le jugement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le divin, là. C'est ce qu'il y a vraiment au-dessus. Le divin, Dieu, ou votre moi supérieur, en fait, aussi. Ça peut être tout simplement ça. Là, je n'ai pas forcément envie de parler peut-être pas de rencontres, mais plus vraiment là, on est vraiment dans un alignement de ces énergies-là. Là, il n'y a pas photo, hein. Parce qu'en fait, ici, en fait, c'est comme si vous décidiez, en fait, par vous-même, hein. Vous retrouvez vraiment l'harmonie. Alors, si vraiment vous êtes dans une situation dans le couple difficile, ben, c'est comme si tout allait se harmoniser, tout allait se transmuter. Ça peut être des situations aussi comme ça dans le travail ou dans le couple, où c'était un petit peu... c'était galère, en fait. Et là, ben, tout se raligne. Enfin voilà, c'est vraiment là on a vraiment la décision à prendre, on arrête de repousser l'inévitable. En fait, vous ne donnez pas le pouvoir de décision à une autre personne. C'est vous qui décidez en fait ici, avec cette carte de l'amoureux. Donc vous savez faire. Alors ça peut être des décisions difficiles, hein, parce que là avec le jugement, vous savez, c'est comme l'apocalypse de Jean là ici, hein. C'est-à-dire que tout est détruit pour ensuite être reconstruit. On se débarrasse si vous voulez, des mauvaises herbes pour avoir vraiment
Enfin, j'aime pas trop dire les mauvaises herbes, parce que pour moi, les mauvaises herbes, c'est important aussi, quoi. Mais je dirais, on se débarrasse des choses inutiles. Je dirais, on va se débarrasser des choses inutiles qui nous apportent plus pour vraiment pouvoir décider par soi-même, être dans son plein pouvoir, en fait. Après, ça peut être aussi... oui, vous allez savoir dire non, en fait. Vous allez savoir... Vous construisez, en fait, avec vos propres valeurs. Le jugement, c'est... Là, vous avez guéri de quelque chose, là. Vous avez vraiment guéri... vous avez guéri de quelque chose. C'est... Là, pour moi, il y a vraiment pas photo, quoi. C'est le jugement, de toute façon, c'est un petit peu le test. C'est un peu le test de l'univers qui vous dit, bah, écoute, là, on va te faire prendre une décision, on va voir si tu sais, si tu as bien compris, si t'as bien compris la leçon. Donc, c'est comme si on vous mettait une grosse décision à prendre. Et voilà, c'est votre épreuve, c'est le contrôle de fin d'année. Et en fait, c'est une renaissance par rapport à une décision qui va être prise, là, vraiment. Là, ici, on est vraiment dans une libération, en fait, grâce à cette décision qui est prise, quoi. C'est... Là, bravo. Là, je vous dis bravo, en tout cas, parce que, voilà, il y a eu peut-être des conflits, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits par rapport à l'argent, aussi, mais tout simplement des conflits intérieurs liés à l'argent aussi, hein. On peut parfois avoir des croyances limitantes par rapport à l'argent. Du coup, ben, on n'avance pas. On n'avance pas dans sa vie pro, surtout pour les entrepreneurs. Ça peut être aussi des accusations extérieures, des reproches extérieurs liés à l'argent. Et en fait, vous vous êtes aligné par rapport à ça. Vous allez prendre vos décisions. Ben, je pense que vous n'allez même pas écouter ce qu'on vous dit, en fait. Vous allez avancer, prendre vos décisions à vous. Je pense que pour certains, vous allez transmuter des accusations ou des reproches ou c'est pas forcément des reproches, c'est des mauvaises langues. C'est-à-dire, on va vous dire, ouais, tu profites de ci, tu profites de ça. Ouais, mais en fait, vous, ça vous est égal, quoi, parce que vous continuez à avancer. Ça ne vous bloque pas sur le chemin. Pour d'autres, ça peut être la foi. Vous avez la foi en vous, mais vous avez la foi en Dieu ou au moi supérieur. Vous avez la foi en votre religion et ça vous aide énormément, en fait, à avancer. Qu'est-ce que nous avons là? Vous avez la carte du soleil. Non, mais ce jeu, il est magnifique. Vous en avez rien à faire de ce qu'on vous dit, en fait. Les accusations, là, on s'en fiche. Vous avancez. Oh là là, ben ouais. Le 9 de terre. Équivalent du 9 de denier. Vous récoltez. Là, pour certains, si vous avez des entreprises, ça veut dire que financièrement, vous allez récolter. Pour les salariés, ça peut être également une prise de décision, ça peut être une promotion, ça peut être des primes. Et pour certains, vous allez avoir des augmentations et ça va parler. Ça va parler. Vous avez une réussite vraiment dans le concret, dans quelque chose de vraiment concret. Là, on parle de concret. On est dans de la terre, on est dans de la matérialité. Donc, ça peut être de l'argent, ça peut être... voilà, vous adaptez à votre situation, mais on arrive... ça peut être des relations. Ça peut être des relations très importantes, prises dans des relations également. Hein, si c'est au niveau sentimental... ben voilà, tout simplement, il peut y avoir la rencontre d'une personne, si vous voulez, qui va être complètement alignée avec vous, et vous prenez la décision vraiment d'aller quelque part. Là, il y a des possibilités de rencontre pour les célibataires, parce que vous vous êtes nettoyé. En fait, donc, l'univers vous met une rencontre, mais vous devez prendre la bonne décision. Est-ce que cette rencontre est bonne pour vous? Mais a priori, vous devriez prendre la bonne décision, parce que vous êtes à présent nettoyé, vous êtes guéri. Donc vous allez faire les choses en fonction de vous. Là, il y a le bonheur qui vous attend, quel que soit le domaine qui vous interpelle. D'accord? Parce que pour ceux qui cherchent du travail, ça peut être... vous allez pouvoir trouver du travail. Là, vraiment, on a des cartes de très bon augure, même si vous avez des mauvaises langues derrière, même si on vous dit « ouais, tu vas pas y arriver ». La roue tourne. On a super jeu là.
Là, la roue tourne. Qu'est-ce que nous avons avec le jeu de 32 cartes? Alors, j'ai ressorti le jeu de 32 cartes puisque j'ai eu un commentaire justement qui me demandait si je tirais les cartes avec le jeu de 32. Et alors, je l'ai fait, mais il y a quelques années, enfin quelques années, non, j'étais toute jeune. Donc, moi, je dirais il y a même 20 ans, vu que j'en ai plus de 40. J'en ai 41. Donc, oui, j'étais vraiment toute jeune. Donc, en fait, je ne me souviens plus vraiment de toutes les significations. Donc là, je vais prendre mon bouquin, qui est, je pense, peut-être... Enfin, lui, il est jauni par les années. Donc, je vais prendre mon bouquin et je vais vous dire, en fait, à quoi correspond cette association de cartes. Pour avoir des éléments supplémentaires, sachant que là on est quand même sur du roi et du 9 de trèfle. Donc moi j'ai envie de vous dire, le roi de carreau, déjà c'est un roi, donc on a une certaine puissance, et là le 9 de trèfle, dites-vous bien que c'est un peu comme du 9 de denier. Hein. Donc le 9 c'est la réalisation. Hein. Pour moi là on a vraiment du bon qui arrive. On a des conclusions positives vraiment pour ces 3 prochains mois. Alors avec le 9 de trèfle, moi franchement là voilà. Voilà. Alors ça peut être ici. Voilà. Cette carte, elle représente une relation professionnelle. Ça peut être collègue. Ça peut être relation amicale, ça peut être relation amoureuse, parce qu'ici, vous voyez, on peut avoir des rencontres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau, peu importe. Il peut y avoir des relations qui vont être mises sur votre chemin. Et en fait, là, on vous dit que, en fait, il y a une personne qui est peut-être pas encore votre ami ou votre amant, peu importe. Peut-être que vous vous croisez, peut-être que vous vous connaissez. Mais en fait, il y a une relation. Quelque chose vraiment de, voilà, sans plus, une relation sans plus, et en fait, peut-être que cette personne vous attire. Ben en fait, on vous dit que c'est réciproque. En fait, le temps va vous rapprocher. En fait, l'amour, en fait, ça m'énerve, je dis tout le temps, en fait, et je vous jure que ça m'énerve. Il faut que j'essaie d'enlever ce toc, qui est, pour moi, dégueulasse. Voilà. Je le dis sincèrement, ce toc est dégueulasse. En fait, le temps va vous rapprocher. Et en fait, l'amitié ou l'amour feront le reste. En attendant, on vous dit de garder le sourire parce que tout est bon pour vous. Ok? Là, vous transmutez réellement. Vous transmutez les choses. Peut-être que vous réussissez à manifester même ce que vous avez dans votre cœur, dans votre imagination. Vous arrivez à le manifester dans la matérialité. Là, il y a vraiment un super tirage pour les 3 prochains mois. Là, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi vos témoignages. Là, j'ai envie d'en savoir plus. Je ressens même les énergies. Et franchement, ça me fait une sensation au niveau du cœur, au niveau de l'estomac même aussi. C'est... Là, vous voyez, là, on a vraiment... Là, c'est pas de la souffrance, là, pour moi. C'est de la spiritualité. De la spiritualité sur ce serpent. Dans la Bible, le serpent, il est dans le jardin d'Éden. Hein. Et en fait, le serpent, il donne en fait un challenge à Adam et Ève de croquer dans la pomme ou pas. C'est-à-dire, soit tu croques pas dans la pomme. En fait, Adam et Ève, ils ont leur libre arbitre pour croquer dans cette pomme. C'est juste que ce serpent, en fait, il vient les challenger. Il vient challenger leur croyance au divin, en Dieu. Ok? Donc là, en fait, comme cette carte, je vais la prendre ici, comme cette carte du jugement, comme je vous ai dit, vous allez être challengé. On teste vos croyances, on teste votre foi. En fait, ici, on va tester votre foi en Dieu, par exemple, mais aussi en vous. En vous, ça peut être, on teste votre foi en vous, votre confiance en vous. Donc surtout, voilà, dites-vous bien que vous êtes guéri, que vous savez transmuter les choses.
Vous savez transmuter les choses. Qu'est-ce qu'on avait ici? J'ai l'impression que c'est pour le travail aussi. Mais vous savez rester prudent en fait. Vous avez l'expérience, le temps. Vous êtes... Ouais, voilà, il y a vraiment des prises de hauteur. Vous savez prendre de la hauteur. Vous êtes quelqu'un de stable. Maintenant. Voilà, le stress va bouger. Oui, il y a une rencontre ou par rapport au travail ou par rapport à même peut-être des amis, il y a une rencontre, une relation là de protection, peut-être lors d'une sortie, il y a des communications, enfin ça a l'air vraiment sympa. Mais pour beaucoup j'ai l'impression que ça va être dans le travail. J'ai l'impression que c'est dans le travail là plus, hein. Ouais. C'est comme s'il y avait une situation qui vous stressait dans le travail et vous allez réussir à bouger. Il y a du mouvement. Pour certains, il y a peut-être des mutations. Changement de service aussi, qui vont justement vous permettre peut-être d'être plus apaisé. Voilà, vous allez manifester les solutions qui vont vous permettre d'être moins stressé, d'être moins angoissé. Ça sera plus en phase avec vous. Allez, dernière carte, parce que là, on arrive à la fin de la vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à vous abonner. Et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vois que beaucoup regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. Et plus vous allez vous abonner, faire vivre la chaîne, plus ben, je vais pouvoir, enfin vous allez la faire vivre, je vais pouvoir, la chaîne va pouvoir grandir. Voilà. Et quand on grandit, ben, ça veut dire plus de matériel, plus d'oracles, plus de tarot. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, et peut-être même plus de vidéos, de contenu. Bon ben voilà, tout est dit. On termine avec ces deux cartes de Béline avec la renommée, c'est ça? Oui, la renommée et l'argent, l'abondance. Non mais les 3 prochains mois là, c'est trop bon pour vous. C'est trop bon pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Surtout n'hésitez pas pour les tirages perso, c'est en description. J'ai mon adresse mail, mon site internet. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous êtes intéressé par ce petit bracelet. Voilà, je vais vous montrer les 3. Hop, parce que là, vous avez la turquoise. La turquoise, je crois même que c'est la pierre du scorpion. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de l'argent 925 doré à leur fin. Bien entendu, ce sont des pierres... je sais pas si... Il veut pas faire le focal dessus. Il fait le focal. Non. Je le mets pas dans le... Non, il veut pas. Je suis trop près. Voilà. Le lapis lazuli. C'est pareil, les petites breloques. C'est de l'or fin. Est-ce que je peux vous montrer? Non. Bon. Voilà pour les 3 bracelets. Surtout n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai des photos, plus de photos ou quoi que ce soit. Enfin bref, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!